L'histoire du cousin Abner. Ah, le joli rêve. Mickey, allongé sur la pelouse, fait une petite sieste. Plutôt. À ce moment-là, s'approche de lui et fait signe à Donald de le rejoindre sans réveiller leur ami. « Y'a ben n'aie crainte, dit Donald. Je veux juste chasser cette mouche de son visage. Yo paf !» Donald donne une claque à la mouche. En plein sur le nez de Mickey qui se réveille en sursaut, bien évidemment. « Idiabert, oh Mickey, je t'ai réveillé, je suis désolé !» dit Donald d'un air hypocrite. « Mais, puisque c'est fait, tu pourrais peut-être nous raconter une histoire. »« Bien !» soupire Mickey, qui a vraiment bon caractère. « Je vais vous raconter l'histoire de mon cousin Abner. » C'est un rat des champs qui vit dans la maison d'une vieille dame. À la campagne, là-bas, tout est calme. Il n'y a pas de piège à souris, pas de chat. Juste un gentil, gros chien qui passe son temps à dormir. Pas question pour lui de chasser les rats, c'est trop fatigant. Huguet, un jour, Abner reçoit le plus riche de nos cousins, Mortimer, le rat des villes. Pour le repas, bien sûr, il est un peu honteux. Il n'y a que du pain noir et des carottes. Pas de gâteau, pas de sucrerie. Mais Mortimer, content malgré tout de cet accueil cordial, l'invite à son tour à venir lui rendre visite à la ville. « Yoba, et puis, tu sais, explique-t-il à Abner dans la maison où je vis, les gens ne mangent que des choses délicieuses. Des crèmes au sucre, des pâtisseries et des bonbons, mais aussi de la viande et du fromage, plein de fromage, avec et sans trou. » Quelque temps plus tard, Abner, son baluchon sous le bras, se présente chez Mortimer et gai cousin. « Salut, cou !» exclame le rat des villes. « Je suis content de te voir. J'espère que tu as faim. » Et Abner n'en croit pas ses yeux. Devant lui, par terre, il y a un gros morceau de fromage, le meilleur d'entre tous, celui qui est plein de trous, et tout prêt à être croqué. Il tend la main. « Yégué, là, malheureux, n'y touche pas, il est dans un piège. » Encore un geste et tu es pris. Il y a plein de souricières et de tapettes à rats dans cette maison. Yéga, ouf, murmure tout tremblant le brave Abner, qui n'a pas l'habitude. Yéga un peu plus loin. Abner repère un gros pot plein d'une crème toute jaune. Cela doit être drôlement bon, ça. Yéga, il trempe son doigt dedans et le lèche goulûment. Waouh, le voilà tout à coup qui saute en l'air. Ses oreilles sifflent, il a la bouche en feu. Il vient d'avaler une belle gorgée de moutarde. Yégué, au secours! Je brûle. Yogué, son cousin Mortimer, le prévient trop tard. « Yéga, tu sais, Abner, les gens d'ici mangent bien, mais ils aiment aussi des choses bizarres. »« Yéga, pauvre Abner, il a la langue toute brûlée. Il monte le long de l'évier pour boire de l'eau fraîche. »« Yéga, descends vite !» lui crie le cousin Mortimer. « Attention, voilà la cuisinière !» Oué deux rats se cachent derrière un panier, tandis qu'apparaît une grosse femme au visage rougeau. « L'air pas aimable du tout, Estelle, qui pose des pièges partout ?» murmure Mortimer. Eiga, mais Abner ne voit que l'écuelle de lait déposée sur le sol par la cuisinière. Eiga, à peine la grosse femme a-t-elle tourné le dos, que le rat des champs se précipite. Yogué, miam, sniouf, du bon lait frais, du bon lait frais, diga. Arrête, étourdi. Clame son cousin. C'est le lait du chat. À cet instant, une silhouette énorme bondit. Miaou, piliaou, pifiaf. Yoga, fuyons, crie Mortimer à Abner. Suis-moi vite! Yogué, les deux cousins n'ont que le temps de se réfugier dans le trou qui sert de maison au rat des villes. Ouf! Que d'émotion! Ouais, pendant plus d'une heure, l'affreux matou essaie de glisser la patte dans le refuge des rats. Il mignole! Renifle, griffe le sol. Igabra! Murmure, tout tremblant le pauvre Abner. Mieux vaut vivre le ventre creux que mourir le ventre plein. Dès qu'il fera nuit, je retournerai chez moi. Yéga. Et c'est ainsi, conclut en souriant Mickey, que mon cousin des champs a retrouvé sa tranquillité avec la plus grande satisfaction.